Commençons par le dernier roman de Romain Gary, Lady L. Lady L, c'est une merveilleuse et très ironique histoire. Une question avant toute, Romain Gary, c'est une histoire vraie ou... Non, j'intitule mon histoire roman parce que je suis parti d'un fait historique, d'un milieu historique, mais j'ai brodé de plus en plus au fur et à mesure que je racontais mon histoire. Et je peux dire qu'il reste très peu de choses, des événements et des personnages tels qu'ils ont eu lieu et tels qu'ils ont vécu. Enfin, il y a un peu de vérité. Ah oui, il y a pas mal de vérité. Pas mal de vérité dans Lady L. Bon, alors ce livre s'ouvre sur un anniversaire, l'anniversaire de Lady L, qui est une très grande dame anglaise qui a 80 ans. 80 ans, c'est un monument de respectabilité en Angleterre. Vous savez combien les vieilles dames sont appréciées en Angleterre. D'ailleurs, vivent très longtemps et atteignent parfois une sorte de grandeur simplement à force d'être là. Et Lady L, à 80 ans, célébrant son anniversaire, raconte sa vie à son ami, son confident, le poète lauréat de la cour d'Angleterre, Sir Percy Rhodener. Oui, j'ai le sentiment, enfin on a le sentiment en lisant ce livre que vous êtes beaucoup amusé en imaginant cette dame très digne qui raconte sa vie à ce poète personnel, enfin qui lui est tout dévoué, qui lui aussi est très digne. Et la vie de Lady L, cette vie qu'elle raconte, est même assez extraordinaire, extraordinairement scandaleuse. D'abord, pour Sir Percy, comment s'appelle-t-elle et quels sont ses ancêtres? Eh bien, Lady L, je ne veux pas vous dévoiler son nom, je continue donc à l'appeler Lady L parce qu'elle a épousé un Osgornos Lord L. Oui. Mais il faut bien dire qu'elle est née à Annette Boudin, rue du Gire à Paris. Rue du Gire, oui. Et puis qu'elle a eu une... vous voyez, je commence même à parler argot à présent, c'est le nom de la rue du Gire. Et puis qu'elle a quand même eu une vie à ses origines un petit peu scandaleuse. Elle a fait un peu le trottoir. Gentiment, Oui. mais enfin un peu quand même. Et puis elle a été mêlée, par la force des choses, au mouvement anarchiste à la fin du 19e siècle, notamment auprès d'Armand Denis, qui fut le grand amour de sa vie, et du roi des Apaches de l'époque, Alphonse le Coeur. Oui, il faut dire qu'elle était très belle. Elle était très belle, et lorsque je l'ai connue, je veux dire, à 80 ans, elle était encore d'une très grande beauté. Elle était vraiment, elle avait une trace de jeunesse dans le regard, brûlante, ironique, sarcastique, agressif, qui vous faisait frissonner. Et 60 ans ou 65 ans plus tôt, elle était déjà très belle. Très très belle. Et qui est ce Le Coeur, qui est ce Denis? Armand Denis était, après une enfance catholique, élevé au séminaire, s'est évadé, a rompu avec l'Église d'une manière dramatique, généralement sous l'effet de la vue de la misère dans les quartiers de Paris à l'époque de la révolution industrielle, est devenu anarchiste, totalitaire, jusqu'au boutiste, fanatique.